Alors aujourd'hui, me voici au bord du canal de l'Ourcq pour vous faire découvrir un bâtiment devenu presque aussi emblématique que les grands moulins de Pantin, les fameux magasins généraux. Vous voyez leur double silhouette de béton qui se reflète dans les eaux du canal. Ces magasins généraux, ils n'ont même pas encore fêté leurs 100 ans et pourtant ils ont déjà connu 3 vies et c'est ce que je vous propose de découvrir. Venez, suivez-moi. L'acte de naissance des magasins généraux, c'est seulement dans l'entre-deux-guerres avec l'élargissement du canal de l'Ourcq. Et oui, puisque c'est seulement à cette époque qu'on décide de le passer à grand gabarit, entre le pont de Lizy, qui est juste de ce côté-là, et les Pavillons sous bois, une commune qui a une dizaine de kilomètres dans cette direction. L'objectif de cet élargissement, il était très simple, c'était de pouvoir faire naviguer des péniches à grand gabarit, des péniches plus capacitaires. Et tant qu'à faire, on se dit que c'est l'occasion de créer à Pantin quelque chose qu'il n'y avait pas jusque-là, à savoir un port, un bassin de commerce, qui correspond encore aujourd'hui à la partie plus évasée qui est juste de ce côté-ci, même si aujourd'hui, vous savez sûrement comme moi que c'est pas vraiment bouillonnant d'activité. Et qui dit port, qui dit bassin de commerce, dit besoin d'entrepôts de stockage. Eh bien, c'est ça, les magasins généraux. 2 énormes entrepôts de stockage qui sont inaugurés en 1931 et qui pouvaient accueillir jusqu'à 30 000 tonnes de marchandises. On a stocké à l'intérieur du grain, des machines, des automobiles, des denrées coloniales, du charbon, du fioul, du papier de presse, j'en passe. L'ingénieur qui a conçu les plans, il s'appelait Louis Suquet, et vous voyez qu'il a opté pour un bâtiment où domine la fonctionnalité. On est finalement peut-être un petit peu dans l'état d'esprit du Centre national de la danse, dans la mesure où vraiment la fonction prime sur la forme. Vous voyez que le béton est brut, mais que pour autant il y a une certaine recherche d'esthétique. Pensez notamment à toutes ces coursives qui ceinturent le bâtiment et qui lui donnent un petit aspect paquebot qui est finalement assez intéressant. Les magasins généraux vont fonctionner en tant qu'entrepôt pendant à peu près 70 ans. Et puis au début du 21e siècle, tout comme pour les grands moulins d'ailleurs, l'heure de la reconversion va sonner. Venez, on va en parler en s'approchant du bâtiment. À partir des années, disons 80-90, l'activité des magasins généraux va commencer à diminuer jusqu'à une fermeture qui était devenue un petit peu inéluctable et qui intervient en 2001. Pourquoi ? Parce que vous savez, dans les dernières décennies du XXe siècle, les activités de logistique, de stockage, d'entreposage ont profondément évolué et maintenant les professionnels préfèrent des entrepôts qui sont établis davantage à l'écart des centres-villes. Donc, désaffection en 2001, et c'est le moment où le bâtiment va être, pris d'assaut par un grand nombre de graffeurs qui vont se faire un plaisir de graffer les magasins généraux, mais alors vraiment du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée. C'est donc devenu, pendant une grosse dizaine d'années, une véritable cathédrale de graphe. Jusqu'au moment où le bâtiment va intéresser une agence de communication qui s'appelle BETC.